avons appris beaucoup de choses. Elle a d'abord commencé par un mot de bienvenue et ensuite par la présentation des différents membres. À l'issue de cette Assemblée générale ordinaire, beaucoup de thèmes ont été déballés, tels que le renforcement du leadership féminin. Ils ont aussi parlé de la liberté d'expression et de la corruption et de la fraude, ainsi ensuite du digital. Disons que le thème qui m'a plus marqué, c'est celui de la liberté d'expression. Nous avons commencé par la définition de la liberté d'expression. Et on entend par liberté d'expression la liberté de s'exprimer, la liberté de recevoir de l'information et également de la diffuser. Et par là, nous avons parlé des sources de cette liberté d'expression. Nous avons vu les sources internationales et également les sources nationales. Parlons des sources internationales, nous pouvons citer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous avons la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple et j'en passe. Parlons également, nous avons vu les sources nationales. Pour les sources nationales, nous avons la Constitution et également certaines lois qui prônent sur la liberté d'expression. Nous avons aussi parlé des différentes restrictions parce que là le principe, c'est la liberté d'expression. Mais également, au-delà de ça, nous avons des restrictions. Et pour que cette restriction soit valable, soit légale, il faudrait d'abord que l'Assemblée nationale adopte cette loi et ensuite il faudrait que la loi soit nécessaire et ensuite il faudrait qu'elle soit légitime. Alors, c'est vraiment une satisfaction pour moi et un plaisir de prendre part à cette activité. Et j'invite tout le monde et ceux qui militent pas, qui militent pas d'abord et qui connaissent pas encore le mouvement, de vraiment faire le pas, de ne pas hésiter parce que là, je me sens bien. Parce que parce qu'à Amnesty, on apprend beaucoup et cela enrichit encore nos connaissances et également nos valeurs. Et je pense que nous sommes une famille.